Voilà, reprise de la seconde partie de la vidéo. Donc je viens d'y mettre une bobine de fil foiré. Et par la suite, on va faire un test aussi au gaz. Parce que j'ai reçu ma bouteille de gaz, le fil, etc. Donc je pourrais terminer la vidéo aujourd'hui. Donc avant toute chose, j'ai une petite rectification à faire sur la vidéo précédente. Vous avez parlé du cordon d'alimentation que je vous ai dit qu'il faisait 2 mètres. En fin de compte, il fait 1,50 m. Et j'ai commis une petite erreur aussi, même une grosse erreur, en vous parlant de l'indice de fonctionnalité. Déjà, c'est pas le bon terme approprié, on parle de facteur de merge. Donc sur ce facteur de merge, je vous ai dit que ça fonctionnait sur l'espace de 1 heure, mais en fait non, c'est sur l'espace de 10 minutes. Donc en gros, quand il tourne à 60%, ça veut dire que sur 10 minutes, il va fonctionner pendant 6 minutes, il faudra le laisser reposer 4 minutes. Si c'est pas très bien clair pour vous, je vous invite à aller voir la vidéo de Soudeur.0. Ils ont fait une très bonne vidéo et courte vidéo là-dessus. Donc voilà, je le répète, ça s'appelle le facteur de merge. Donc voilà, la parenthèse est terminée, place au test, on va voir ce qu'il y a dans le ventre de ce poste à souder. Je le mets en marche. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir l'écran. J'espère que oui. Et en fait, il y a un gros souci avec cet écran. C'est qu'en fait, moi je pensais qu'il allait m'indiquer l'intensité, quoi. Et non, pas du tout. En fait, on a beau à tourner les boutons dans les sens qu'on veut, en fait, il ne marche pas. Donc c'est pas que... Je vais éteindre pour le bruit. Donc c'est pas que cet écran ne fonctionne pas, le souci c'est qu'en fait il fonctionne quand on s'en sert. Donc c'est super pratique, vous l'avez compris quoi. En fait il affiche quelque chose quand on soude quoi. J'ai beau à m'en servir à blanc comme ça n'affiche rien. Pour être honnête avec vous, je sais pas trop à quoi ça affiche, parce que ça affiche pardon. J'ai regardé sur la doc, tout ça c'est assez vaste. La doc je vous la ferai voir en fin de vidéo si ça vous intéresse. Et donc ouais, pour moi c'est vraiment un très très gros bémol parce que en fait pour les réglages, c'est moi qui pensais que ça allait être génial avec cet écran digital, finalement c'est la grosse galère parce que c'est carrément du haut pifomètre. Donc moi qui suis soudeur confirmé, ma foi ça va, je me débrouille et encore je suis obligé de faire des petits tests avant de lancer la soudure que je vais faire. Mais je me mets à la place du débutant, franchement je le plains. Donc j'ai fait des tests avec, j'en suis super agréablement surpris quoi. Il va bien, il y a la pêche, il y a tout ce qu'on veut, c'est nickel. Enfin j'ai pas encore fait les tests au gaz, mais au fil foyer en tout cas c'était vachement prometteur. En fait j'avais un petit doute par rapport au galet, sur mon précédent poste à souder, il y avait des rainures sur le galet exprès pour le fil foiré quoi, que celui-ci pas. Donc j'avais peur que ça patine ou quoi que ce soit, mais non, vraiment aucun souci à ce niveau-là. La preuve, je vais même vous lancer une soudure, comme ça vous serez fixé. Donc je vais vous faire une petite soudure rapidement au fil foiré et après la bouteille de gaz elle est là, j'ai plus qu'à changer la bobine et puis je vous fais une soudure aussi en version mix cette fois-ci. Donc je vous avais parlé de cette pince qu'elle était juste. Donc en fait je me suis amusé à faire cette pièce. Donc je vais faire une soudure. Enfin, une soudure ici à faire, une soudure là. Donc je vais en faire une sur deux, je vais en faire une au fil foiré et puis une avec le gaz quoi. Donc vous voyez quand je vous disais cette pince qu'elle est juste, vous voyez pour prendre ma pièce, c'est carrément galère quoi. Vous voyez là j'ai du mal parce que le câble il se prend dedans, du coup il faut que je passe le câble derrière. Et là j'arrive à la prendre mais c'est du tout juste, c'est un petit peu ballot quoi, sachant que généralement on soude beaucoup du tube de 40 quoi. Donc encore une fois je vous invite à changer la pince, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner quoi. Donc voilà c'est parti, on va faire une petite soudure. Le poste je vais vous le laisser là, ça sera un petit peu bruyant, de toute façon la soudure ça fait du bruit. Mais comme ça vous verrez cet écran ce qui affiche. Comme ça vous pourrez encore mieux vous faire votre petite idée quoi. Voilà, c'est parti.
là, vraiment aucun souci, un très bon amorçage, tout ce qu'on veut. On peut remarquer qu'une fois que je le coupe, il continue encore à ventiler pendant quelques secondes. Je vous coupe le temps de changer la bobine et c'est reparti pour la suite. Ben voilà, le changement de bobine y est fait. Je viens de mettre une bobine de 1 mm pour information. Enfin, du fil de 1 mm. Le fil fourré, c'était pareil, c'était du 1 mm également. J'ai pas oublié d'inverser la polarité, bien entendu. Je vous l'avais dit, hein, pour le fil fourré, il faut inverser la polarité. Donc voilà, il n'y a plus qu'à lancer le test, il y a du gaz, il y a tout ce qu'il faut. Je viens de m'amuser à faire quelques réglages, bien entendu, avant, histoire de vous sortir une soudure présentable. Le poste, je l'ai mis en retrait pour qu'on puisse mieux s'entendre parler. Enfin, pour que vous puissiez surtout mieux m'entendre. Donc sans tarder, je vais faire une petite soudure, enfin quelques soudures même. Et puis après, ben, je reviens vers vous pour la conclusion. Donc là, je vais m'amuser à souder cette seconde soudure. Comme ça, vous pourrez bien voir la différence entre le fil fourré et la soudure au MIG. Et allez, c'est parti. Ah, voilà, la soudure est faite. Il y a un côté que j'ai un peu plus galéré, j'avais un plus gros jour et du coup les réglages ils étaient pas optimum. Donc ici à droite la soudure au, enfin ici là la soudure au fil fourré et ici là la soudure au gaz. On peut clairement voir la différence. Le fil fourré ça fait un petit laitier et ça fait beaucoup de dépôts de graton. La soudure au gaz, on peut voir que c'est nettement plus propre, même s'il y a un petit voile noirâtre, on va dire. Et puis quelques dépôts de soudure, mais vraiment ça tient pas fort. Je vous propose de passer un petit coup de meule là-dessus et puis de regarder ça de plus près. Donc voilà, ici fil fourré, ici avec le gaz. Finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grande différence, je sais pas si vous voyez bien, de l'autre côté pareil. C'est quand même beaucoup plus pratique le gaz, faut pas se mentir. Ici on peut aller la soudure intérieure, je sais pas si vous allez bien voir. Donc on peut voir qu'au fil fourré il y a quand même beaucoup plus de dépôts de graton. Ici il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même malgré tout. Après les réglages ils sont peut-être pas optimum non plus, je vous avouerai que c'est pas génial. Donc voilà, pour le tube on voit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant j'ai envie de pousser le vis un petit peu plus loin, on va essayer de lui faire un petit peu plus épais.
Je me suis amusé à couper ce ferru en deux et puis j'ai essayé de faire une belle petite soudure avant de conclure. Et puis voilà, ça sera tout. Donc ce ferru c'est du 100 par 50. Donc on peut voir que c'est déjà bien assez épais. Sur les bords ça fait à peu près 8 mm et sur le milieu à peu près 5 mm. Donc on va s'attaquer à la partie la plus épaisse, la 8 mm. J'essaye de faire une belle petite soudure pour vous montrer que ce poste là, malgré son défaut de réglage, il va super bien. Et puis je passe à la conclusion et je pense que ça sera déjà pas mal. Ah voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon voilà, c'est un petit peu crade, je vais vous la nettoyer quoi. Donc pour info là, en réglage j'étais à un petit peu plus que la moitié en intensité. Avec du fil de 1 mm. Donc vraiment je vous dis, ce poste là il y a la pêche parce que je suis qu'à une bonne moitié et ça s'est parfaitement bien soudé quoi. Après j'aurais bien voulu aller plus haut. En fait j'avais prévu de souder ce fer là, ça c'est du 1 cm et demi d'épaisseur. Malheureusement lors du test mon compteur il a sauté, donc ça sert à rien que je vous fasse cette vidéo parce qu'on va se retrouver dans le noir. Mais vraiment je vous assure qu'avec on peut souder ce type de fer, des fers de plus d'1 centimètre sans aucun souci, ça je vous le garantis. Même si j'ai pas pu le faire le test comme il faut, en tout cas c'était bien parti. Un petit coup de brosse pour que ça soit plus clair. Et vous voyez la soudure elle est pas trop mal. Après il y a quand même beaucoup de gratons je trouve à mon goût. Au boulot j'en ai un de TIG, enfin de MIG pardon. J'ai pas assez, enfin j'ai quand même des gratons c'est sûr, mais j'en ai quand même moins. Le réglage n'est pas encore optimum, mais à force je vais y arriver. Donc voilà, moi, je pense qu'il est temps de conclure. On peut voir que ça fait le boulot là-dessus, il n'y a rien à dire pour un poste pas cher. Là-dessus il n'y a aucun souci. En aucun cas j'ai eu des problèmes d'amorçage. Vraiment j'ai jamais eu de problème. Comment dire, à la bobine ça a jamais patiné, ça a jamais bourré. J'avais un doute avec le fil fourré par rapport au galet, mais vraiment là-dessus aucun souci quoi. Même au niveau des interrupteurs, tout ça, vraiment les potentiomètres ils sont bien, il n'y a pas un pet de jeu là-dedans, il est ni trop dur ni trop ferme, ça branle en aucun cas, c'est vraiment parfait. Franchement la finition de ce poste là je la trouve vraiment pas mal, à part les quelques défauts que je vous ai souligné tout à l'heure, mais vraiment il est pas mal quoi. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce poste à souder. Donc c'est un poste à souder pas cher, avec une torche qui est pas mal, qui est assez longue, 2,50 m. C'est vraiment génial, ça vous simplifie la vie, surtout sur ce type d'appareil. Un poste à l'arc, ma foi, c'est plus pratique, on peut le déplacer comme on veut, qu'un mec généralement il est sur son support, enfin comme pour moi, pour ma part il est sur l'étagère. Du coup c'est toujours contraignant de devoir le déplacer. On aime bien se déplacer avec l'étagère, mais pas tout bout de champ non plus quoi. Donc ouais, une torche pas mal longue et comment dire, elle va bien quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, elle va bien quoi. La gâchette elle va bien, il n'y a aucun souci là-dessus.
L'appareil, je le trouve vraiment puissant là-dessus, les 160 ampères, même si je les ai pas exploités à fond, c'est certain, ils y sont. La bobine de 5 kg qui est un point fort, parce que les bobines 1 kg ça défile très très vite. Donc les bobines de 5 kg, vraiment ça simplifie la vie, ça évite de les changer 2 fois dans la journée, quoi. Enfin 2 fois dans la journée, j'exagère, mais une petite bobine d'1 kg, généralement ça passe pas la journée. Enfin quand on fait beaucoup de soudure. Je retiendrai aussi un facteur de marche intéressant. On avait un petit peu parlé au début. 40% à fond, je trouve que c'est déjà pas mal. À 110 ampères, si je dis pas de bêtises, il fonctionne à 100%. Donc ouais, un facteur de marche pas mal. Aucune fuite. En fait, j'ai fait quelques soudures, j'ai refermé ma bouteille. Le lendemain, je suis revenu. Il n'y a aucune fuite. Ça peut paraître con comme ça, mais vraiment l'appareil en lui-même, il n'y a aucune fuite à ce niveau-là. Donc c'est pas mal aussi, quoi. Enfin, il faut le souligner. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les points positifs. Vraiment, la finition de l'appareil, je la trouve pas mal, quoi. Les points négatifs, bah, vous l'avez compris, c'est les réglages. Là, les réglages, vraiment, ils ont merdé. Ils ont merdé, quoi. Enfin, moi, j'étais... En fait, cet écran digital, il m'avait plu quand je l'ai acheté. Je me suis dit, ça va me simplifier la vie. Et au final, c'est tout le contraire. Il fonctionne quand on soude. Je vois pas l'intérêt. Là-dessus, c'est vraiment une très grosse connerie. Je sais pas si c'est pour du marketing ou... Enfin, je sais pas. Donc là-dessus, ils ont merdé, c'est clair, il faut le dire. Bon, je m'inquiète pas, hein, pour les réglages, je vais m'y faire. Hein. Je vais me débrouiller. Ce que je vais faire... En fait, la solution, elle est là. C'est comme pour mon poste à l'arc. Vous voyez, je vais graduer tout simplement ici enfin, ça prendra du temps, hein, mais bon, à la longue, je vais y arriver. Hein. Je vais prendre mes repères, j'essaie de repérer l'intensité et puis repérer l'ampérage comme ici. Puis voilà, le tour est joué. En fait, Silex il aurait dû tout simplement faire ça dès le début. Je vois pas l'intérêt de se casser la tête avec un écran qui fonctionne pas, alors qu'il y avait juste ça à faire et là, le produit était parfait, quoi. Donc ouais, là-dessus, c'est vraiment dommage. On ne les félicitera pas. Enfin, moi, pour ma part, je suis hyper déçu à ce niveau-là, quoi. Pour le reste, rien à dire. Et aussi... voilà, masse, on en a parlé, c'est vrai que c'est pas génial. Après, une masse comme ça se change facilement. Celui qui est pas bicolor, il peut en commander directement une entière plus longue, et celui qui est un peu bicolor, il y aura qu'un cordon à acheter, et puis les autres parties, elles se démontent et remontent facilement. Donc un bout de câble comme ça va pas coûter excessivement cher. Donc ça, c'est un petit bémol, c'est pas bien méchant. Et après, il y a la dock aussi qui est assez simpliste. D'ailleurs, je vous la mettrai en fin de vidéo si elle vous intéresse. Donc voilà, c'était la conclusion. Si vous avez aimé cette vidéo, et ben, je vous invite à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir, c'est ma récompense. Et puis, si ça vous intéresse, dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir cette meuleuse à batterie Bosch Pro, quoi. Donc, si ça vous intéresse, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, j'y répondrai. Voilà, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.